Bonjour, c'est votre frère Michel Abraham, votre serviteur et votre frère en Christ. Nous sommes tous frères selon la parole du Seigneur. Nous avons parlé cette semaine de la révélation de ce que le Seigneur veut dire réellement quand il parle du Fils de l'homme et quand dans Ézéchiel il l'appelle Fils d'homme. Et ce matin, au réveil, le Saint-Esprit me disait que je devais aller un peu plus loin pour en fait aller en profondeur, ce qu'on appelle jeter justement les filets en eau profonde pour pouvoir pêcher des hommes. On va en parler dans ce que le Seigneur m'a dit de vous dire et en s'appuyant sur l'Écriture. Vous pouvez mettre en pause, je vous conseille de prendre quelques notes pour méditer par vous-même. Ne prenez jamais ce que quelqu'un vous dit à la lettre sans réfléchir, y méditer et demander au Saint-Esprit conseil, bien évidemment. Donc, tout cela dans un seul but, c'est que nous comprenions réellement pourquoi, dans Jean 17, le Seigneur ne demande pas à son Père de nous retirer de la terre, pourquoi on a été laissé sur la terre, pourquoi Adam a été manifesté sur la terre pour les mêmes raisons, pourquoi régulièrement l'ennemi gagne du terrain parce que justement nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous a demandé. Je parle d'une manière générale, nous ne le faisons pas assez, nous ne sommes pas assez actifs. Et pourquoi? Parce que, comme le dit très bien dans l'évangile de Thomas, mais vraiment avec beaucoup plus de profondeur qu'on peut le voir dans les autres évangiles, c'est que si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, c'est-à-dire de connaître celui qui vit en nous, Christ, et qu'en fait nous ne voyons déjà pas la lumière en nous, comment pouvons-nous enfanter la lumière et comment pouvons-nous être connectés avec le tout et tout ce qui nous entoure, et être une véritable lumière dans le monde, ambassadeur de Christ, l'homme à l'image et à la ressemblance de Christ sur la terre. Alors, dans Genèse 1, donc on va lire pas mal d'écriture, mais c'est important, et vraiment de la méditer, c'est pour ça prenez des notes. Genèse 1, donc, verset 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, sur tous les reptiles, les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Donc là, Dieu en hébreu, c'est Elohim, un Dieu pluriel. Père, Fils, Esprit de Dieu. Donc, il y a plusieurs choses à souligner déjà dans ce verset. C'est-à-dire que Dieu crée les hommes dans sa pensée le 6e jour. Mais il ne va les manifester par le Christ que le 7e jour, celui qui est le Créateur, le Verbe incarné, dans le domaine physique. Là, on voit comment fonctionnent les principes du royaume que nous devons utiliser. C'est-à-dire que, justement, tout doit d'abord passer par la pensée, être manifesté dans le royaume pour pouvoir être créé et retrouver quelque chose de concret, manifeste devant nos yeux humains sur la terre. Ça commence toujours comme ça. On crée dans la pensée, on manifeste sur la terre par le pouvoir de la pensée et la puissance de Dieu. Et là, on voit plusieurs choses. On voit quelque chose de très important, la ressemblance à l'image de Dieu. Et on voit aussi dominer. Donc nous avons été faits là pour dominer à l'origine. Quand Adam a été créé à l'image de Dieu, Dieu l'a créé comme ça parce qu'en fait, il voulait que lui vienne lutter contre Lucifer, précipité sur terre. Dieu ne s'abaisse pas pour lutter directement avec Lucifer. Comme cela a échoué, mais Dieu le savait d'avance, il est omniscient, il vient montrer quelque part comment l'homme est facile à corrompre à travers cela, et comment il se laisse manipuler facilement par le prince de ce monde. C'est un enseignement quelque part. Et c'est comme ça que justement le Christ, qui a été créé le premier jour, la lumière qui vient lutter contre les ténèbres, va lui se charger de mettre une raclée à Lucifer à la croix et le jeter, le précipiter par terre.
nous allons le voir un peu plus loin, pour qu'il n'ait plus accès au conseil de Dieu, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament et avec Job par exemple. Donc aujourd'hui, sachez-le bien, Lucifer n'a plus accès au conseil de Dieu, il ne peut plus venir vous accuser si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes repenti, baptisé et que vous vivez par la foi. Ceux qui disent ça sont des menteurs ou des gens qui se trompent et qui sont égarés, donc n'acceptez pas ces paroles. Le seul moyen que Lucifer a accès par nous, c'est quand nous manquons de foi, par notre incrédulité, et si nous vivons volontairement encore dans le péché, alors que nous sommes appelés à ne plus vivre dans le péché, puisque Dieu ne se souvient plus de nos péchés, si nous avons confessé Christ, que nous sommes nés de nouveau et renés d'en haut par l'Esprit. Alors, Ézéchiel 2, verset 1, il me dit, « Fils d'homme, tiens-toi debout. » On remarquera que quand le Seigneur régulièrement vient nous emmener pour des combats, qu'est-ce qu'il dit à son peuple? Lève-toi, levez-vous, car je vais te parler. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, donc là c'est Ézéchiel qui parle, l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, entra en moi et me fit tenir debout. Donc c'est l'Esprit qui vous aide à vous lever, à devenir un combattant. Et j'entendis celui qui me parlait, parce que c'est l'Esprit qui te permet d'entendre ce que l'Esprit rend témoignage à ton esprit. Et nous avons cette chance, nous, aujourd'hui, d'avoir reçu le Saint-Esprit. Tout du moins, je l'espère. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers cette foule de rebelles qui se sont révoltés contre moi. » Alors, je vous rappelle que le péché originel de Lucifer, c'est la rébellion contre Dieu par l'orgueil, et il ne cesse d'utiliser la même méthode chez les hommes et à travers toute notre société dans ce monde. Très attentif à cela. Eux et leurs ancêtres se sont soulevés contre moi, sévèrent ces gens à la tête dure et au cœur insensible. Je vous rappelle que Dieu cherche des cœurs purs. Que je t'envoie pour que tu leur dises, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Alors, écoutez bien, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter, car c'est une communauté rebelle. Ils sauront, du moins, qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Ils n'ont plus d'excuses. Quant à toi, fils d'homme, ne les crains pas. Le Seigneur nous le dit tout le temps dans l'Évangile. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et ne crains pas leurs paroles, bien que tu sois au milieu d'orties et de ronces. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Il nous laisse dans le monde, un monde de pourriture qui appartient à Satan au niveau du mandat qu'il a reçu, entre guillemets, de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Mais Dieu veut voir à travers justement ces orties, ces ronces, ce monde de vomissures, de mensonges, etc. Est-ce que notre cœur va rester pur, rendre toute la gloire à Dieu, comprendre que c'est lui notre refuge, notre soutien, ou est-ce que nous allons écouter la voix du monde? Et que tu habites avec des scorpions. Or, il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire à partir du moment où vous avez mis votre confiance en l'Éternel et basé vos fondations sur le rocher et non pas sur du sable. Des faux Jésus, des faux évangiles, des faux prêtres, des faux pasteurs, des faux bergers, et j'en passe, la liste est longue. Dans les médias, et j'en passe. Bref. Donc, ne crains pas leurs paroles et ne tremble pas devant eux, car c'est une communauté rebelle. Donc, tu leur transmettras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter à cause de leur entêtement. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis, ne sois pas toi-même rebelle dans cette communauté rebelle. C'est très important. Méditez bien cette phrase.
C'est-à-dire que même si vous avez un cœur pur aujourd'hui, que vous avez choisi le Seigneur, à cause de la communauté rebelle dans laquelle nous nous promenons, et il y en a malheureusement dans nos assemblées, parce que c'est là que Satan va attaquer le plus, nous pouvons devenir nous-mêmes rebelles. Donc demandons à Dieu régulièrement de nous examiner, que nous nous examinions nous-mêmes, qu'il vienne nous reprendre si commençons à partir sur un chemin d'égarement, etc. Car c'est très facile de chuter et de perdre sa récompense. Celui qui persévérera jusqu'au bout ne perdra pas sa récompense. Et il dit quoi? Ouvre ta bouche et mange de ce que je te donne. Parce que la parole de Dieu est une nourriture, par l'Esprit de Dieu, c'est une nourriture solide. Et que dit la parole? Car Dieu est esprit et la chair ne sert de rien. Donc là, on vient de, justement, je viens aujourd'hui et j'espère que vous aimez cela, qu'on nous donne de la nourriture solide et vous donnez de la nourriture solide. Jean 6, donc qui parle, en particulier justement, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, je demeure en lui, il demeure en moi. Donc on parle de tout cela. Jean 6, verset 73. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, et nous devrions être esprit et vie si nous sommes à la ressemblance de Christ pour devenir nous-mêmes la parole vivante par celui qui vit en nous. Donc, entre parenthèses, il a dit manger sa chair, et c'est manger sa chair qu'il a fait mourir pour nous afin de revenir un pur esprit avec Dieu, d'accord? Et quand nous mangeons la chair par la fraction du pain, par le partage de la coupe, c'est important, nous nous associons à Christ qui a fait mourir sa chair, donc pour faire mourir notre chair, et pour être justement plus dépendant de l'esprit et purifié par le sang de Jésus. Comprenons ce que nous faisons quand nous faisons cela. Alors, concernant Jésus, que dit l'Écriture? 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Comment il peut nous vivifier? Dans d'autres traductions, nous régénérer, un esprit régénérant. Par le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur qui demeure en nous. Et le Seigneur nous dit qu'il nous enverra justement le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité et qui rendra témoignage de Christ. Toute expérience spirituelle que vous vivez, si ça ne rend pas le témoignage à Christ lui seul, le malin est dans l'affaire. Cessez de prier des saints, priez pour tous les saints car vous êtes saints, si vous êtes un enfant de lumière. Mais arrêtez de prier des saints et arrêtez de prier des choses autres que Christ. Le malin est derrière tout cela, méfiez-vous. Et le malin peut vous donner une guérison, mais il vous la reprendra. Ou petit à petit, c'est des esprits impurs qui habiteront en vous. Faites attention. Donc ceci étant établi, quand Jésus, le Nazaréen, pourquoi je dis le Nazaréen? Parce que justement, par exemple, dans la Bible Semeur et dans la Bible de Jérusalem, on dit bien Jésus le Nazaréen. Pourquoi? Parce que le Nazaréen, en hébreu, ça veut dire celui qui est consacré, celui qui est mis à part, celui qui est oint. Et que dit dans les épîtres de Pierre, le Seigneur par la bouche de Pierre? Nous sommes des mis à part, des oints, des consacrés, des Nazaréens, du Nazaréen. Parce que Jésus de Nazareth, ça n'a pas la même signification. Ça veut dire celui qui vient de Nazareth. C'est pas aussi puissant. Tout ça, c'est pareil. C'est des mauvaises traductions où l'ennemi passe pour affaiblir ce qui est en nous. Soyons attentifs. Donc, le Verbe incarné en chair se présente comme le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut signifier réellement et en profondeur? On en a parlé, mais on va aller plus loin. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Je voyais Satan tomber comme un éclair, dit-il aussi. Il n'a plus accès au conseil de Dieu, donc on en a parlé juste précédemment. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi par son Saint-Esprit. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, donc la véritable lumière, parce qu'attention, n'oubliez jamais que Lucifer est le porteur de lumière et qu'il y a les fausses lumières. Attention, afin que vous soyez des enfants de la lumière, donc la véritable lumière qui se trouve en Christ. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Donc étant incarné en chair, mais à la parfaite ressemblance de Dieu, comme Dieu l'avait pensé le 6e jour et manifesté le 7e, avant que l'homme n'ait chuté, avant le crépuscule du 7e jour. Il est le Fils de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi il parle du Fils de l'homme, qui rapporte à la Genèse avant que l'homme chute. Et quand il parle à Ézéchiel comme ça, c'est parce que rempli du Saint-Esprit, il en fait un homme à l'image de Dieu, qui peut donc parler selon l'Esprit de Dieu. Il en fut donc de même pour Ézéchiel, qui devient donc un fils à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et un ambassadeur, donc en tant que prophète, par le don de prophétie, envoyé vers les hommes qui ne sont pas encore à l'image et à la ressemblance de Dieu à cause de leur rébellion. Le processus existe toujours aujourd'hui, il faut en être très conscient. Alors, si nous sommes par le baptême, c'est-à-dire d'abord la repentance sincère envers Dieu, le choix du baptême par immersion, où nous voulons mourir par cette immersion en Christ et faire mourir notre chair, et naître d'en haut, donc une renaissance d'en haut, par l'Esprit du Seigneur qui vient habiter en nous, nous devons revêtir l'homme nouveau à l'image et à la ressemblance de Dieu en Jésus. C'est un processus, un devenir par le Saint-Esprit qui vient travailler en nous, mais c'est un processus. Ce qui veut dire qu'un processus peut être arrêté. Celui qui persévérera jusqu'au bout. Comment on persévère? Par notre soif, par notre faim de devenir cet homme nouveau à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec l'envie justement de servir le Seigneur, de porter du fruit et d'être des pêcheurs d'hommes. Donc par l'Esprit du Seigneur qui vit en nous, pour Jésus, qui représentera son royaume au Père à la fin. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Tout ce que nous ne faisons pas pour le Seigneur, nous le faisons contre le Seigneur. Matthieu 25 en parle. Au plus petit de mes frères que vous donnerez un verre d'eau, c'est à moi que vous l'avez fait. Par contre, si vous ne l'avez pas fait, c'est contre moi que vous l'avez fait. Remarquez qu'on n'est pas souvent pressé d'enseigner dans les assemblées Matthieu 25. 2 Corinthiens 5,16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Plus personne. C'est-à-dire que les gens, nous ne devons plus les regarder selon la chair, mais selon l'esprit. Et si nous avons connu Christ selon la chair, donc quand il était incarné, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, puisqu'il est redevenu esprit avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, donc l'homme nouveau, renouvelé par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur qui habite en nous. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation, le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire d'être des fils de l'homme à l'image du Fils de l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc ambassadeur de Christ, le reflet de Christ sur cette terre. Sinon, on ne peut pas le devenir. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, par le Saint-Esprit.
la parole vivante qui doit être en nous, pas des adorateurs de l'Écriture qui ne comprennent pas, par le Saint-Esprit, la puissance de l'esprit de la parole qui est derrière l'Écriture juste scripturaire. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus le Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu, l'amour de Dieu, et l'amour qu'il met de Dieu en nous et non pas l'amour humaniste, c'est de faire en sorte que personne ne s'égare et que tous soient sauvés. C'est pourquoi si vous voyez dans vos assemblées, dans votre entourage, un frère qui est en train de s'égarer, soit par un faux enseignement, un enseignement tordu qu'il a trouvé, ou des choses qu'il pratique dans la vie, vous devez par le discernement voir tout cela et venir reprendre votre frère. S'il vous écoute, tant mieux. S'il ne veut pas vous écouter, il a fait son choix. Regardez ce qu'il a dit dans Ézéchiel. Qu'il vous écoute ou qu'il ne vous écoute pas. Mais votre rôle est d'ouvrir votre bouche et de parler avec l'amour de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Christ. L'homme fait à la ressemblance et à l'image de Dieu, des fils de l'homme, des enfants de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je peux vous dire, parce que nous l'avons vécu avec mon frère Bernard, quand nous avons été en retraite spirituelle avec des choses incroyables que nous avons vécues par des guérisons, des révélations de Dieu, c'était vraiment puissant. Nous marchions dans la création et je peux vous dire que des animaux de la création nous reconnaissaient comme enfants de Dieu. Ils s'approchaient de nous sans peur. Donc en 2021, le Seigneur m'a dit, je vous l'ai dit un petit peu là dans la playlist Va dire à mes frères, où j'ai commencé à vous lire des extraits, soyez mes aimants, donc quelque chose qui attire, comme un aimant attire le métal. Soyez mes aimants par lesquels je les attire vers moi. Comment on peut faire ça? Bien, en étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, la lumière du monde, le sel de la terre, des ambassadeurs de Christ. Puis il ajouta pour une pêche miraculeuse. Donc nous montrant que nous devons être nous également des pêcheurs d'hommes. Et comment on pêche des hommes pour aller en eau profonde, tout cela? Il faut opérer dans la profondeur de l'esprit, de la parole, ce qu'on appelle la nourriture solide. Or, malheureusement, dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, on ne va pas en profondeur, on reste en survol. Et là, c'est très difficile d'être transformé, parce que ce n'est pas l'esprit de la parole qui, en fait, est prononcé, mais juste une parole scripturaire, ce qui n'a pas permis au docteur de la loi d'être transformé et de venir à Jésus. Donc faisons attention. Regardons dans le sermon de la montagne, sur la montagne, qui est le début du ministère de Jésus. Matthieu 5, on va s'arrêter sur chaque chose. Heureux ceux qui se reconnaissent, se reconnaître, c'est-à-dire s'examiner, se voir dans une glace telle qu'on est, qui se reconnaissent spirituellement pauvres. J'ai choisi la version Sommer. Car le royaume des cieux leur appartient. Donc reconnaître que nous sommes pauvres par l'Esprit de Dieu qui n'habite pas en nous. Parce que là, il parle à des gens qui sont nés sous la loi, qui n'ont pas encore reçu vraiment le Saint-Esprit. Et tant qu'on n'est pas baptisé, qu'on n'a pas fait notre baptême de repentance, on vit encore sous la loi, pas selon l'Esprit, pas selon la foi. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Ben oui, parce que tant qu'on n'est pas en Christ, on pleure, on se lamente. Parce qu'on n'a pas encore la joie de Dieu qui vit en nous. Heureux ceux qui sont humbles. Parce que si on n'est pas humble, donc car Dieu leur donnera la terre en héritage. Si on n'est pas humble, ben on est orgueilleux et on voit ce qui s'est passé pour les orgueilleux. Dieu les jette à terre. Les docteurs de la loi sont orgueilleux. Aujourd'hui, vous avez dans les assemblées, excusez-moi de le dire, quel que soit le nom de cette assemblée ou son courant, etc.,
beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des véritables orgueilleux et qui se croient supérieurs aux autres, etc., au lieu d'avoir une âme de serviteur. Et veulent se glorifier dans des titres pompeux, et j'en passe, et les meilleurs. Soyons humbles. Ayons les sentiments qui étaient en Christ. Heureux ceux qui témoignent de la bonté. La bonté, Matthieu 25. Tout ce que vous avez fait pour le plus petit de vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Combien je vois aujourd'hui des enfants de Dieu, vous refusez des services, vous refusez de leur temps, et j'en passe, et des meilleurs. C'est à Christ qu'ils refusent tout ça. Car Dieu sera bon pour eux. Verset 8. Heureux ceux dont le cœur est pur. Dieu cherche des cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Et là, on parle de la paix de Dieu, pas la paix des hommes. Vous voyez que l'ONU, par exemple, qui a été créée par l'ennemi pour tromper le monde, ne fait pas la paix. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ils sont même complices des guerres, faisant croire que la paix. Et que dit d'ailleurs sur les temps de la fin la parole? Quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine tombera sur eux. La paix des hommes n'est pas la paix de Dieu. Hein. Attention, tout ça, c'est les pièges de l'ennemi. Hein. Faites attention à la sémantique. Heureux, verset 10, ceux qui sont opprimés pour la justice, parce qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a qu'en Dieu qu'il y a de la justice. Quand elle se manifeste dans ce monde, c'est que c'est des gens qui se sont laissés toucher par le Christ, parce que sinon, ils ne rendent pas la justice. Car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi, donc dit le Christ. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Si on espère notre récompense sur la terre, ça va être compliqué, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant de vous de la même manière. Or, vous le savez très bien, et c'est normal, c'est humain. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas envie d'être persécutés. Hein. On n'est pas prêt à donner notre vie pour témoigner de Christ jusqu'à la fin, alors qu'on va peut-être nous demander à un moment donné d'apostasie d'une manière ou d'une autre. Et attention, hein, l'apostasie, c'est pas dire de nos mots comme ça, je rejette le Seigneur. C'est par nos faits et gestes, c'est en qui on met notre confiance, l'apostasie. Si on met notre confiance plus dans le monde, plus dans les médias, plus dans des acteurs, des chanteurs, des célébrités qu'on idolâtre, dans des footballeurs et j'en passe, dans des églises, dans des ministères, des pasteurs qu'on idolâtre, l'apostasie a déjà commencé en nous. Hein. Il n'y a qu'une seule personne qu'on doit glorifier, c'est Dieu, et alors, la personne de Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Faisons attention, hein. C'est subtil, hein, toutes ces choses-là. Hein. Et que dit le Seigneur? Le monde vous hait. Il m'a haï en premier. Donc on sait que le monde nous hait. Parce que le monde, donc pas la création, mais la pensée du monde véhiculée par Satan dans le monde, le prince de ce monde, ne peut pas aimer les enfants de Dieu à l'image et à la ressemblance de Christ. C'est normal. Et nous, ce que nous sommes appelés justement, c'est à transformer dans notre environnement toutes les personnes que nous pouvons approcher ou que le Seigneur nous fait approcher, nous envoie vers nous, pour justement les transformer par la parole de Dieu, pour qu'ils ne soient plus à l'image de ce monde, mais à l'image et à la ressemblance de Christ. C'est un processus. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais il faut commencer au moins déjà par la première étape, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Et c'est notre faim et notre soif qui va faire que. Donc là, je vous fais une petite aparté. Il y a plein d'enseignements depuis maintenant 2 ans sur cette chaîne. Allez voir en arrière si vous venez d'arriver il n'y a pas longtemps sur cette chaîne. Je vous conseille particulièrement les enseignements d'Andrew Wommack, de Paul David Diady, qui sont vraiment de la nourriture solide et pour vous aider à grandir. Et puis des enseignements, des témoignages que j'ai pu rendre moi également en tant que serviteur par rapport à l'Esprit du Seigneur qui m'a témoigné. Mais soyez curieux, ayez soif, ayez faim. Au lieu de passer votre journée devant la télé ou la soirée, écoutez des enseignements et prenez un bloc, un stylo, cherchez par vous-même, creusez, trouvez, frappez.
On doit travailler pour ça. Plus nous allons travailler, plus nous allons avoir soif, plus nous allons avoir faim, plus le Saint-Esprit va nous remplir. C'est un cercle vertueux. Donc la suite donc, du sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. C'est la même chose quand il parle de qu'il est le Père et la vigne. Lui, il est le cep et nous sommes les sarments. Si on ne porte pas de fruits, le Père vient émonder et jeter au feu. C'est la même chose. Et comment on peut être le sel de la terre si on a la saveur par ce qui sort de notre bouche, par la parole de Dieu, nous devenus la parole vivante à l'image et à la ressemblance de Jésus? Et qu'est-ce que m'a dit le Seigneur pareil en 2021 dans les premières paroles? Il m'a dit, le sel ne sert pas qu'à donner de la saveur, mais aussi à la salaison. La salaison, c'est pour conserver les choses. Donc un évangile pur, le vrai évangile de Christ, pas des évangiles tordus, trafiqués selon des hommes qui, pour des gains sordides, veulent nourrir leur ventre. Attention, attention. Pour ça, il faut grandir dans le discernement. Et pour grandir dans le discernement, il faut bien connaître la parole de Dieu, selon son esprit, la méditer et travailler. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Donc c'est pareil, comment on peut être la lumière si on connaît déjà la lumière qui est en nous pour enfanter cette lumière qui va pouvoir s'extérioriser. Mais si cette lumière est déjà éteinte en nous, comment voulez-vous qu'on puisse éclairer à l'extérieur? C'est pas possible. Si je devais prendre une petite parabole, si vous prenez une lampe torche, d'accord, vous avez une ampoule qui va produire de la lumière et vous avez des piles qui vont produire l'énergie pour que la lumière fonctionne. Et vous appuyez sur le bouton pour que l'énergie émette la lumière. Il en est de même. Dieu, par son Saint-Esprit, est cette énergie. C'est les piles. Le bouton, c'est vous qui allez commuter le bouton pour que cette énergie vienne en vous, pour que la lumière, justement, commence à réagir. Mais si on n'appuie pas sur le bouton, c'est compliqué. Alors que nous sommes tous connectés à cela, mais si vous branchez votre frigo et que vous avez coupé le disjoncteur, vous pourrez toujours regarder votre frigo, il ne produira pas de froid. Il y a quelque chose à faire. Or, pourtant, l'énergie, elle arrive à votre prise électrique. Le Saint-Esprit, il est en vous. Mais si vous n'appuyez pas sur le bouton, que vous ne relevez pas le disjoncteur, il va avoir beaucoup de difficultés à produire quelque chose. Alors on continue. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Donc une ville placée au sommet de la colline n'échappe pas. Si vous recevez là des choses sur cette chaîne, partagez-les. C'est de la lumière, partagez-les. Venez pas l'étouffer pour qu'elle devienne ténèbres en vous. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, vous voyez ce que je viens de vous dire, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Si vous allumez une lampe torche, ce n'est pas pour la mettre sous votre canapé, sinon vous ne verrez rien dans la pièce. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe, très haut. Vous êtes des fils et des filles du Très-Haut, pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites, parce que tout ce que vous faites de bon, vous le faites pour le Seigneur. Et les gens voient parce que vous êtes bon, que vous êtes à l'image de Dieu qui est bon, et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Toute la gloire, et même parfois la gloire des hommes qu'on reçoit pour nous, qu'elle soit attribuée à notre Père, à notre Seigneur. Et vous voyez malheureusement que beaucoup de gens cherchent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Voilà, donc j'espère qu'à travers cette nourriture solide que, par la grâce du Seigneur, j'ai pu vous donner, et je le remercie, nous puissions faire un vrai travail en profondeur en nous. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment dans l'alliance en notre Seigneur Jésus le Christ, qu'il vous garde dans cette alliance par son Saint-Esprit, et ayons faim et soif toujours davantage de la connaissance de Christ par le Saint-Esprit, afin que nous nous connaissions nous-mêmes, c'est-à-dire connaître celui qui vit en nous,
pour qu'il puisse se manifester à l'extérieur. Amen, je vous aime.